Bonsoir et bienvenue à ce journal du 28 juin 2025 dont voici les principaux titres. Légère baisse du prix du poisson d'Agala. Les commerçants espèrent une diminution encore plus marquée au mois prochain. Les usagers de la drogue et autres substances psychoactives sont exposés à de multiples risques. Vous allez les suivre dans cette édition. Et comme invité du journal, nous aurons professeur Salvatore Kaboneka. Je venais de vous le dire dans les grands titres, le prix d'un kilo du petit poisson d'Agala est en baisse. Cependant, ce tarif ne correspond pas au barème tel que fixé par le gouvernement pour ce produit. Selon les commerçants du marché Kotebou, ce prix pourrait continuer à baisser dans les semaines à venir. Reportage de Patrick Nyongulu, Fulgence Pikoriman et Jean-Claude Ilaharira. Le prix de ce petit poisson sec d'Agara baisse au marché de Kotebou. Les vendeurs de cet aliment espèrent que ce premier continue de diminuer son prix pour avoir plus de clients. mugabo turazirindiriye mw'iyi minsi ku mahera zahora zisikako zako zizoyasikako hariho amahera mutsi duhora tugurisa ariko kugeza uyu munsi ntizirayasikako iyo zizimbutse abakiriya baraba besi cyane rero turarindiriye izuba ko ryaka niko ibintu bigenda bihinduka zikaboneka ziraza kwizana 90 zirururuka turabyizeye gose. Selon cette autre commerçante, Marie Soavis Ndaïsaba, l'Ondagara connaît habituellement un prix plus bas au mois de juin, mais le changement climatique ne l'a pas permis durant cette année. Agabanutse indagara zambe zora muri zora zigugwimba ijana na 40 ariko no musi indagara zambe zigeze mu ijana na 10 izambere iza kabiri nazo zigeze mu bihumbi mwayene no ikuri zigazambere zigugwa ibihumbi cyana hakaba nza 90 nuko gusibihe bigenda birahinduka nubundi mu kwa gatandatu itariki imwe cyangwa itariki 5 wasanga indagara ziri kuri make cyane nuko nyene gusiba ibihe byahindutse uku kwezi kwa gatandatu haci haba umuyaga mwinshi mu kiyaga kandi hakarara imbeho rumwe yo haraye imbeho indagara ntiza ngo ziduge ziguma munsi ariko izuba ryatse ari ryinshi cyaziva munsi zikaduga hejuru bazironka ku bwinshi. Les clients se réjouissent déjà de la situation actuelle relative à la vente de ce petit poisson. Naimaze iminsi nza gusuma nahora numva ngo zirazimvye mugabo naje nashitse mu isoko ndatangara indagara baravuga yuko zigeze ku 105 no musi mugabo indagara hari iz'ibihumbi 100 z'ibihumbi 110 120 je numva yuko zoba zazimbutse witegereje n'imitereko yahora iri mu masoko mato mato ubunye abantu baravuga yuko bimeze neza no gusuma amasoko mato mato nk'abantu bato tutagishobora gusuma inyama twe turaryoherwa tuzagara tuzimbutse urashiramo uturengarenga urashiramo udutore ugashobora gufumurira umuryango. Vous saurez que le barème des prix des produits alimentaires du panier ménager fixé par le gouvernement le 3 mars de cette année situe le prix d'un kilo du Nagara sec local entre 20 000 francs bout et 60 000 francs bout. Les usagers de drogue et autres substances psychoactives sont exposés à de multiples risques. Certains sont liés aux consommations et aux addictions, tandis que d'autres sont liés à la stigmatisation et à la répression dont ils font objet. Ce sont les propos de Richard Maniakiza, représentant les gars de Bread for Future Generation, un centre qui prend en charge des usagers de drogue. Il demande en outre au gouvernement de soutenir les centres en mettant à leur disposition la méthadone. C'est le reportage signé de Nathalie Vugire, Fulgence Pikoriman et Jean-Claude Ilaharira. Voici au centre Bright for Future Generation, un centre qui prend en charge des personnes atteintes de dépendance des drogues. Nous sommes le 26 juin, journée dédiée à la réduction des risques liés à l'usage de drogues et autres substances psychoactives. Pour cette occasion, le centre a organisé un atelier d'échange, un moment de témoignage. Sari ndabitanguye kugira ngo niyice ngo mfe ahubwo kwari kugira gusa ivyo mbona abandi bariko baragira jewe nanje sinokwanga ikintu ntaragira narumva ngo birica iki niki
mugabo ico gihe nta bajene benshi vyari bwice gose gusa bariho mugabo nta ma exemple typique twabona zoya no bisukirese ubwenge bubuke no bisubira kuko no nibagiye ububabare bwabyo n'amateso naciyemwo kubera ibijya bintu icyo nosaba abagenzanje vraiment muje mu mavi murabe ko mworirira Imana ibafashe ko boost sikintu urumogi sikintu itabi sikintu. Un moment de témoignage, des souvenirs émouvants qui ravivent les périodes les plus sombres qu'ils ont traversées. Mama wanje kuva mfise 13 ans umuntu ahorarira kubera jewe no munsi mfise 20. Jambo nobwira kwanza mama nuko yombabarira akampa indi chance mu buzima bwiwe nkasubira ku mwana wiwe nkamwereka ko ndi wa mwana yifuje ko nobawe kandi kanazosubira kandi kumutenguwa hama abo tuvukana nabo bazombabarire cane kandi ndakeneye ko nsubira kandi kubana nkabo nk'uko abandi imiryango usanga babavukanye bakundana ari abagenzi kandi ndabakunda cyane. Hama kubona ugira inama nuko byose bishoboka kandi ntituzokomeze kwita kuri kahise ahubwo tubandanye kwiri imbere ibiri imbere n'ivyo byiza cyane kandi twirinde abagenzi babi yaba ari abakobwa yari abahungu. La journée dédiée à la réduction des risques liés à l'usage des drogues et autres substances psychoactives a été célébrée sous le thème « Ne punissez pas, soutenez ». Pour Richard Manilakiza, représentant légal du centre Bright for Future Generation, ce thème est un appel à la prise de conscience des abus et stigmatisations dont sont victimes les usagers des drogues. tumufata nk'umunyengeso mbi, tumufata nk'uwataye umurongo, tumufata ko ari uwo guhanwa. Twashize imbere guhana, kumupfunga canke kumukumira canke kumwirukana mu muryango. Ivyo byo twashize imbere gusumba kumwumviriza, utamucira urubanza no kumufasha kuko arakeneye ubufasha. Il demande au gouvernement de privilégier les centres qui prennent en charge des usagers de drogue et autres substances psychoactives dans l'octroi du droit d'utilisation de la méthadone. Dans la continuité des nouvelles relatives au prix des denrées au marché d'Ikotébou, le haricot frais commence à hausser le prix au moment où le prix du petit pois frais diminue. Le poids avec Patrick Nyonguru, Fulgence Bikoriman et Yves Moïse Ndagijiman. Au moment où le haricot sec réduit le prix, celui du haricot frais monte au marché de Kotébou. Ma mère Teniteleka nous fait savoir que le prix du haricot frais le plus cher peut aller de 8 000 francs à 12 000 francs le kilo, tandis que le moins cher peut varier entre 4 000 francs et 5 000 francs. Muri kano kanya ibiciro biriko biraduga kubera ubu hagezweho ibiharage byumye kubera ubu mu mirima biriko birahera ubu ibyumye nivyo biriko biragabanuka ibeyi kuri bitoto byahora kuri 5 yego mugabo biriko biraduga biriko biraja kuri 6 bihumbi 7 gutyo. Le petit pois frais connaît également une réduction du prix. Jedidja Ouimana nous informe aussi que le prix le moins cher du petit pois frais peut arriver à 6 000 francs par kilo, pendant qu'il peut se vendre à 25 000 francs pour son prix le plus élevé. Turabona ko ari cyahindutse kuko turabona ko biko burera kandi uko buragabanuka bitandukanye no mu mezi aheze. Igiciro cy'uno munsi cyagabanutse, twagurishije 7,000 mu ndweze bwari ku 8,000 9,000 ariko turabona no munsi ko 7,6 Les clients du petit pois frais ne comprennent pas les raisons de cette volatilité du prix. Icyo ntangiye gusoma ni gushaza kuko sanze bwapfungutse bisanzwe abadanaza nabo ntibarabizi ubushize nta biri bufise no musanga bwapfungutse ejo gasaba bwaduze bambaye nata cenekeze kugura ku 20 ikiro cy'ubushaza 15 13 no munsi bukadugeje bukamanuka sindamenye gitu.
Selon l'ordonnance ministérielle numéro 750/1234 du 27 mars 2025 portant fixation du barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi, 1 kg de petits pois frais coûte entre 3 000 francs BOU et 6 000 francs BOU. L'acidité du sol a des impacts non seulement sur la santé du sol, mais aussi humaine, parce que l'acidification affecte la quantité et la qualité de production et par conséquent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Suivez professeur Salvatore Kaboneka, il est notre invité ce soir. On insiste beaucoup ces jours-ci sur la santé du sol. Le sol a une santé. Comme vous avez une santé. Comme vous vous préoccupez de la santé de vos enfants ou de vos animaux, n'est-ce pas? La santé du sol, en réalité, ça veut dire la vie du sol. Le sol, c'est un milieu vivant. Alors, l'acidité des sols fait que les micro-organismes du sol, qui régulent la dynamique du sol, ils ne sont pas opérationnels. Ils meurent parce que c'est acide, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Et les racines des plantes qui assurent la nutrition des plantes ne sont pas fonctionnelles. Elles sont atrophiées, particulièrement les petites racines qu'on appelle les poils absorbants. Ils sont atrophiés. Donc, ça veut dire que la plante ne pourra pas absorber les éléments nutritifs à travers ces poils absorbants qui sont brûlés. Donc, ça, c'est le niveau de la vie du sol. Micro-organismes détruits, racines atrophiées. Ça, c'est une conséquence énorme. Énorme pourquoi? Parce que ça affecte, si vous voulez, la productivité du sol. Ça affecte la production agricole. Si c'est un micro-organisme qui régule le sol, surtout en termes de décomposition de la matière organique, source d'éléments nutritifs, si cette acidité affecte les racines, c'est la bouche. Considérez que les racines, c'est la bouche des plantes. Alors si vous avez une bouche atrophiée, et moi j'aime bien cette image, comment allez-vous vous nourrir? Et donc, si la plante ne peut pas absorber en suffisance les éléments nutritifs, ça veut dire que la production sera faible. Et ce que je dois ajouter, c'est quand même en termes de qualité de la production. Parce que l'autre effet, si vous voulez, chimique de l'acidité des sols, c'est que les éléments dont la plante a besoin sont déficients. Il manque, il n'y en a pas assez. Et ça, c'est l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre et d'autres éléments. Il y en a au moins 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Les racines atrophiées, pas capables d'absorber les éléments nutritifs, éléments nutritifs déficients. Donc, ça veut dire que la plante ne va absorber que ce qu'il y a dans le sol. Si le sol est pauvre, ça veut dire que votre production sera pauvre, carrément. C'est la loi de Lavoisier, rien ne se crée, ne se perd, tout se travaille. Ou alors, la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Qu'est-ce que ça veut dire? Production faible en termes quantitatifs et sur le plan nutritionnel. Ça veut dire votre épi de haricot, votre épi de maïs et votre grain de haricot ne contient pas suffisamment d'éléments nutritifs. Et donc, vous allez tout droit vers la sécurité, non seulement alimentaire en termes quantitatifs, mais également nutritionnels. Alors, c'est assez intéressant. Parce que même quand on parle de fumier, qui est une autre approche, si vous voulez, de gestion des sols, qui peut aussi contribuer à la réduction de l'acidité, le fumier est produit par les animaux qui s'alimentent sur le pâturage. Maintenant, le pâturage est pauvre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez avoir un fumier pauvre, parce que rien ne se crée, ne se perd, tout se transfère. N'est-ce pas? Donc, d'un côté, l'alimentation humaine, elle est limitée, en termes nutritionnels, en termes quantitatifs. Même le fumier qui devrait servir à améliorer la productivité du sol, il est de mauvaise qualité parce qu'il a été produit à partir du fourrage de mauvaise qualité parce que le sol n'est pas suffisamment concentré en éléments nutritifs, il est déficient. Ça, j'ai parlé de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'homme. Je parle maintenant de la valeur agronomique faible du fumier. Je peux même parler de la qualité du lait. Alors, comment voulez-vous qu'un animal, une vache laitière qui est alimentée sur l'agrostis, l'agrostis c'est Ishing, ça c'est l'indicateur de l'acidité ici, parce qu'il y a des plantes indicatrices,
comment voulez-vous que cette vache vous produise du lait de qualité? Puisque la vache, de toute façon, la vache, il n'y a pas d'élément qu'elle m'aide, elle transforme, elle métabolise ce qu'elle a appris. Si elle a appris, si elle a été alimentée sur base d'un mauvais fourrage, elle donnera certainement du lait de mauvaise qualité. Donc ça, c'est un aspect sur lequel je vais insister parce que les gens ne se rendent pas compte. Et c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.